Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 16e jour de septembre. On va s'en rappeler ce 16e jour de septembre. 2025, 17h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Mais c'est le droit le plus fondamental dans un pays où encore la liberté a un sens, en tout cas jusqu'à présent, mais pour combien de temps? Avec les gauchistes, les socialistes, mondialistes et islamistes, pas pour longtemps. Donc, profites-en. C'est ça de la liberté d'expression, c'est de t'exprimer dans des phrases complètes, si possible, avec des arguments qui peuvent impliquer aussi des commentaires, comment dire, idéologiques, mais essaie de présenter des faits. Puis confonds pas les faits avec ta vision du monde, puis tes opinions politiques. Ça, c'est deux choses bien différentes. L'opinion, moi j'en ai, t'en as, ça c'est de la propagande, c'est de bonne guerre, c'est le moment où tu présentes ta vision de ce que tu aimerais voir, ou ton idéologie, ou ton analyse personnelle d'un fait. Mais un fait, lui, tu peux pas le changer. Tu comprends? Ça, c'est là où on appelle les médias fake news. Quand ils mélangent l'opinion, puis ils font diluer ça dans le fait. Puis là, le fait ne devient plus le fait, il devient une espèce de bouillie pour les chats que les médias nous ont habitués à manger depuis des décennies, qui a corrompu nos beaux pays, qui a corrompu nos sociétés, qui a corrompu nos enfants, qui a corrompu le cerveau aussi de nos plus vieux, de nos citoyens. C'est d'avoir mangé la bouillie du complexe médiatique, la bouillie des islamistes, la bouillie des globalistes, la bouillie des environnementalistes mondialistes, qui sont toutes réunis dans le même... C'est tout le même monde dans le même chapeau. Tu comprends? Puis c'est eux autres qui nous ont fait manger cette bouillie-là, souvent alimentée de haine, Eux, ils se projettent toujours, hein, de racisme envers les Blancs. C'était... Les 30 dernières années, spécialement depuis l'avènement de Tabarnak Obama à la présidence américaine, l'Occident a vécu sa plus grande période de racisme envers des Blancs, envers la majorité blanche, qui est plus vraiment majoritaire dans certains pays, ou dans certains secteurs de certains pays. On ira voir ça en Angleterre, ensemble. Son plus grand moment de misogynie, tout orchestré par la bouillie qu'on nous a fait manger, la bouillie pour les chats des globalistes qui ont introduit un nouveau concept, celui que la femme, comme chez les islamistes, était un citoyen de deuxième, troisième et quatrième ordre. Parce qu'on ne les privilégiait plus en tant que représentant du sexe féminin, on introduisait les dépravés, les déviants sexuels, ceux qu'on appelle les trans, qui juste en pensant se mettre une robe et un peu de maquillage, prétendent être des femmes, sont un mouvement d'abord de déviance et de dépravation, parce que ultimement c'est toujours dans le fétichisme sexuel qu'on s'exprime. D'ailleurs, l'assassin de Charlie Kirk, Tyler Robinson, était amoureux de ces membres-là, de la communauté transgenre, puis ils étaient tous sur des sites qu'on appelle furries en anglais, là, c'est des sites de fourrure où tout le monde s'habille dans le fétichisme, puis ultimement, c'est juste... Tout ce qui est relié à l'identité sexuelle, ça finit toujours par le sexe, et ça parle seulement que de sexe. Tu n'auras qu'à regarder les parades de la fierté gay, il n'y a pas grand-chose qui t'élève, disons, et qui élève l'être humain là-dedans. La fierté, je ne sais pas où il la retrouve, mais il n'y a rien d'élogieux là-dedans pour l'être humain. Tout est relié au fétichisme, à l'habillement, au sexe, et au sexe, et au sexe. C'est leur droit, mais viens pas prétendre autre chose, et viens pas prétendre que c'est autre chose. Parce qu'à la fin de la journée, comme disent les Anglais, at the end of the day, un trans, quand il enlève son déguisement, il se retrouve devant sa réalité biologique, c'est un homme avec sa graine, puis sa paire de couilles, puis il finit par coucher avec quoi et avec qui? Un autre homme. Donc,
quand il a enlevé son déguisement, il revient ce qu'il est, un homme biologique, gay. Puis j'ai rien contre ça. J'ai pas encore vu le récit, parce que ça serait vraiment une légende urbaine, puis c'est un conte de fées. D'ailleurs, parlant de contes de fées, on est rendu tellement dans un univers de cinglés au Québec que là, j'ai entendu des rumeurs concernant une bonne chaîne de restauration indépendante que j'adorais quand j'étais tout petit, tu sais, les fameux hamburgers Dick Hans. Dick Hans. Ben là, apparemment, pour plaire aux Québécois qui sont devenus vraiment des idiots de service, puis des trans communautaires, puis des transatlantiques, puis des transpacifiques, pour leur plaire, j'ai entendu dire que l'administration de Dickens était pour renommer sa chaîne Hans Dick. Et que Walt Disney était pour faire un remake de Blanche-Neige et les Sept Nains et intitulerait la nouvelle version Blanche-Neige et les Sept Genres. On est rendu dans un monde de Gaga, Lady Gaga, une autre belle cinglée. Pendant ce temps-là, je t'annonce que le beau, comment est-ce qu'il s'appelle? D'ailleurs, moi, j'en ai rien à foutre. C'est un globaliste, mondialiste, enfoiré comme tous les autres, mais il y a bien du monde qui l'ont aimé. Robert Redford vient de décéder, l'icône du cinéma. Acteur, directeur, environnementaliste, vient de décéder. Je vais dire une chose. Un de moins, dans l'univers d'Hollywood. C'était pas le pire, mais c'était pas le meilleur non plus. À la fin de la journée, quand tu regardes ça, le trans redevient lui-même face à sa réalité. Puis moi, je serais vraiment impressionné le jour où on me dira, sais-tu quoi, j'ai fait la transition, je suis devenu une femme trans, un homme trans, une femme trans. Là. Je sais plus que c'est tellement mêlant. Avant, on appelait ça un travelot. C'était plus facile. Le jour où tu en auras un qui va dire, savez-vous quoi, moi j'ai transitionné, ou j'ai pris le train qui m'a amené à ma station ultime. Je suis dans ma tête vraiment une femme, puis en plus, j'ai découvert que je suis lesbienne, puis que j'aime les femmes, puis que j'ai commencé à manger des binounes, puis c'est des totons. Mais jusqu'à nouvel ordre, c'est jamais arrivé. Ceci étant dit, sans dénigrer qui que ce soit, tu as le droit d'être qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. C'est ton choix. C'est pas le mien, puis je veux pas que tu l'imposes à mes enfants. Je veux pas que ce déchet intellectuel vienne ni de près ni de loin en contact avec la tête de mes enfants puis des enfants des autres. OK? Juste comme ça en passant. Maintenant, toute la bouillie de tes médias qui a ramolli le cerveau, qui a endoctriné les gens, qui sont devenus à accepter les idées les plus loufoques sous la menace, si tu le fais pas, de te faire bannir, étiqueter de transphobe, homophobe, xénophobe, raciste, blablabla. Le plus grand mouvement de misogynie, c'est celui-là. C'est d'avoir permis notre élite blanche, moraliste, globaliste, mondialiste, environnementaliste, islamiste, permis d'établir cette nouvelle règle que la femme, c'est un individu maintenant qui est de second ordre, même troisième ordre, et qu'on privilégie l'homme trans pour être le représentant de la femme et de la féminité. C'est formidable. Ça, t'en es rendu là. Au Québec, t'en es rendu là en France, t'en es rendu là dans les États démocrates où il y a juste des wackos, où il y a juste des lunatiques qui ont tous été endoctrinés, qui sont devenus même des agents. On pourrait dire agents secrets de nos ennemis, des espions de nos ennemis, ils sont l'outil de nos ennemis, ils sont dangereux, beaucoup sont violents, on l'a vu, de plus en plus violents. Tous ceux qui ont initié la violence depuis 5 ans aux États-Unis puis ailleurs, dans nos villes, en Occident, toute cette violence-là origine de la gauche, origine des antifas, qui sont le regroupement de tous les Mongols à batterie de nos sociétés. Le quotient intellectuel de ces gens-là, si tu les additionnes et additionnes et additionnes et additionnes,
Tu arrives peut-être au quotient intellectuel d'une grenouille, c'est tous des Mongols à batterie qui ont juste un seul et unique but et une seule obsession, c'est la destruction de quoi que ce soit. Parce que leur plaisir, c'est de détruire. Les autres, ils construisent rien, ils amènent rien à la société, ils sont que là pour répondre aux appels de nos dirigeants quand ils en ont besoin pour venir semer la terreur parmi la population. Ce sont des Mongols à batterie. Mais on leur a donné une certaine notoriété, comme on a normalisé des idées comme le socialisme. C'est complètement cinglé. Quand tu es assez, quand même renseigné, avec tout ce que tu as comme accès à l'information, de t'être laissé endoctriner à l'idée que c'était bon d'avoir une élite, une classe dirigeante qui vient te raconter des mensonges comme un peddler, comme un colporteur, en disant « je te promets ceci, je te promets cela, ouais, c'est ça le socialiste, laisse-nous faire, donne-nous tous les pouvoirs, donne-nous ton argent, puis on va le garder, puis le socialisme, ça sera la seule et unique chose qu'on te donnera du socialisme, la tyrannie et la censure. » Parce que c'est ça, le socialisme, c'est l'outil de l'élite qui a été créé par les penseurs de l'élite à une époque pour trouver un moyen de contrôler le citoyen honnête et de lui faire avaler la pilule qui a besoin de nous autres comme élite, alors qu'on n'en a pas besoin, mais vraiment pas. Donc, d'avoir normalisé puis de s'être fait embarquer par l'idée du socialisme, et tu regardes qui pousse ça, c'est l'élite. C'est l'élite qui pousse ça, qui louange ça dans nos écoles, dans nos universités. Alors que ce qui nous a amenés au point où on est en ce moment, puis c'est important ce que je dis, d'avoir toute la richesse que tu as, toi, le petit pouilleux de l'autre côté de l'écran, pas tout le monde, là, mais tu en as une maudite gang de pouilleux qui sont tous avec le cerveau ramolli à cause de la bouillie qu'ils ont trop mangée, puis qu'ils ont commencé à aimer parce qu'il y a des produits là-dedans qui font que tu deviens accro. Parce que tu penses que là, tu es devenu le grand moraliste. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tes dirigeants, depuis toujours, c'est les gens les plus immoraux qu'il n'y a pas. Et pour essayer de se donner une espèce d'aura et d'image moraliste, ils ont inventé le socialisme. Ça paraît bien dans un salon de thé, parmi les riches, de se dire « ouais, c'est ça, on va faire ça pour les pauvres », alors qu'ils font absolument rien, sauf t'imposer la censure et la tyrannie. C'est complètement hallucinant. Wow, eux autres, ils sont tellement immoraux qu'ils ont été obligés d'inventer quelque chose qui donne l'impression qu'ils ont une moralité. Le socialisme te donne l'impression que ça va être bon pour toi, mais c'est juste l'outil de l'élite pour se normaliser face à la population. Et il y en a qui vont plus loin, ils amènent le communisme. C'est complètement hallucinant. Puis tu as de nos citoyens vraiment stupides, lunatiques, qui embrassent cette idée-là. Moi, je veux savoir où tu trouves que c'est une bonne idée de te faire tout contrôler de A à Z, tout ton argent, ta vie, l'éducation de tes enfants, comment tu vas vivre, comment tu vas produire, comment tu vas ceci, comment tu vas cela. Puis en plus, on va t'enlever tout ton argent, puis on va en plus t'ouvrir des camps de concentration. Puis si ça ne fait pas, ce sera des camps de torture. Ça, c'est le communisme, on a amené ça à un autre niveau. C'est complètement cinglé. Ces idéologies-là devraient être dénigrées dans nos universités, pas louangées. Dénigré, Staline devrait être démoli, Marx devrait être écrapouti par des gens intelligents, puis tous les autres cinglés lunatiques de cette idéologie gauchiste et environnementaliste devraient être complètement débattus et ostracisés, éliminés, extirpés de nos sociétés occidentales qui sont en train de s'effondrer à cause de cette idéologie-là et de cette élite-là, qui a rajouté avec les années l'environnementalisme, le socialisme, il était déjà là, le communisme, l'environnementalisme, le globalisme, le mondialisme et le sectarisme. C'est complètement hallucinant. Je laisse ça de côté, j'en ai assez dit pour l'instant. Donald Trump en a plein le cul, les Américains en ont plein le cul, surtout depuis l'assassinat de Charlie Kirk, où tu vois tous les bozos. Moi, c'est fou, là, je vais t'en présenter peut-être quelques-uns si j'ai le temps, là, qui sont en train d'analyser l'assassinat. C'est un assassinat politique de la frange extrémiste, gauchiste, socialiste, qui devrait tout être étiqueté comme groupe terroriste, comme le Hamas, puis être extirpé de nos sociétés, comme l'idéologie
du socialisme comme l'idéologie du communisme et de toute autre idéologie qui s'apparente à ça. Ce qui t'a amené au fait que toi, tu peux vivre comme tu vis là, le bozo, à faire ton clown, à faire ton misérable, à faire ton espion, puis ton idiot de service, dans le confort, dans la richesse, en ayant ton téléphone, tes voitures, ta maison, ton air climatisé, ton chauffage, ton Uber, ton McDo livré, ton ceci, ton cela, c'est le capitalisme, le bozo. OK? C'est la générosité du christianisme qui a répandu la bonne nouvelle de Jésus comme étant le sauveur et la paix et établi le pardon au lieu de la loi du talion. Mais nos gauchistes, socialistes, globalistes ont renié Jésus pour adopter la loi des musulmans, celle de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Puis ils sont très violents, comme les islamistes d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils se rejoignent. Et c'est pour ça que les islamistes, via le Qatar, qui financent tous ces bozos-là, tous les George Soros de ce monde, qu'on va aller voir, que Donald Trump veut voir emprisonnés, ils sont tous financés, alimentés, ils financent nos gouvernements, ils financent nos médias, ils les ont tous corrompus, ont pris le contrôle de nos institutions dans nos propres pays et font avancer la haine et la haine et la haine et la destruction, la haine et la destruction. Il n'y a rien dans l'agenda globaliste, mondialiste, socialiste, communiste, environnementaliste qu'on te met dans la tête puis qu'on te force dans les poches depuis des décennies. Il n'y a rien qui a eu un aspect et un résultat positif. C'est juste du négatif. Tu les entends, c'est la fin du monde, il faut faire arrêter ceci, arrêter cela, blablabla. Oh mon Dieu, il faut arrêter les enfants, il faut arrêter la famille, blablabla. Oh mon Dieu, il faut arrêter la femme de progresser, il faut ramener les hommes là-dedans, puis installer le plus grand système de misogynie, puis les trans, puis il faut détruire la femme, écraser la femme, réduire la femme en poussière, il faut décapiter les chrétiens partout, il faut faire rentrer tous les islamistes possibles et imaginables, il faut avoir tous nos idiots de service qui sont là à louanger les terroristes du Hamas, et j'en passe et j'en passe. C'est l'autodestruction. C'est le suicide collectif que ces gens-là nous ont imposé petit à petit. Puis nos idiots de service ont normalisé ça, ont accepté tout ça. Il n'y a rien de positif là-dedans. C'est que de l'autodestruction. Puis en plus, ils veulent refuser. Ils veulent refuser aux autres pays, ceux qu'on appelait les pays du tiers-monde, qu'on appelle maintenant, parce qu'il faut être politiquement correct, les pays en voie de développement. C'est complètement cinglé. Alors qu'ils ne sont pas en voie de développement, ils sont dans la plus grande misère plus que jamais. Ces élites-là qui prétendent vouloir contrôler tout, qui sont toutes des blancs en passant, eux autres, ce sont les vrais suprémacistes blancs. Les gauchistes, mondialistes, socialistes, globalistes, islamistes sont les vrais suprémacistes blancs, les vrais racistes, et ce sont les misogynes en plus, veulent refuser à ces pays-là de se développer, veulent refuser l'accès au pétrole, aux technologies, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donald Trump appelle à mettre George Soros en prison lors d'une interview qu'il a donnée hier, vraiment hallucinante, était formidable. Le président Trump a appelé à ce que le milliardaire démocrate, donateur le plus grand et le plus grand perturbateur de l'Occident, George Soros, soit mis en prison lors d'une interview accordée à NBC samedi dernier. S'adressant à NBC quelques jours seulement après le meurtre du militant conservateur Charlie Kirk, Trump a déclaré « J'aimerais voir la nation guérir, mais nous avons affaire à un groupe de lunatiques de gauche radicale qui ont ruiné le pays depuis surtout l'avènement de Tabarnak Obama. On a vu ce qu'on a fait avec George Floyd. J'aimerais juste te rappeler que pour George Floyd, et j'aime bien ce jeune homme-là qui a publié ça. Je pense que je l'ai gardé. Laisse-moi voir si je peux le trouver. C'est Damien Rioux, lanceur d'alerte, en tout cas de Radio Frontière. On a mis le monde entier à genoux pour George Floyd, qui était un délinquant, un criminel, un récidiviste. Pour Charlie Kirk, il n'y a eu ni émeute ni violence. Il y a eu deux camps, dont un qui se permet tout et justifie même le meurtre. OK? On revient à Donald Trump.
Trump menace de poursuivre George Soros et son merveilleux fils radical de gauche. Il leur a dit, nous vous surveillons, parce que c'est eux autres qui financent tous les procureurs gauchistes qui relâchent tous les criminels, qui empêchent et qui refusent de poursuivre tous les criminels et qui poursuivent les gens avec qui ils n'ont pas les mêmes idées. C'est ça le système de justice dans les États démocrates, comme avec notre ami Keir Starmer. Le président Trump a menacé Soros et son merveilleux fils de la gauche radicale de faire attention à eux parce qu'ils pourraient utiliser ce qu'on appelle le RICO Act pour les accuser et que son administration les surveillait et surveille maintenant les groupes radicaux et les médias qui encouragent les idéologies néfastes, cancéreuses, qui viennent et qui ont un seul et unique but, détruire et déstabiliser les grands pays de l'Occident. Imagine-toi. Puis demande-toi qui fait ça. George Soros. Donc, j'ai vu plein de vidéos complètement cinglées sur Charlie Kirk. On essaye de trouver encore là et d'excuser le fait. Puis c'est ça le jeu des... C'est pour ça que j'ai débarqué de ça. Les supposés alternatifs, là. Ils jouent le jeu de tous ces corrompus-là parce que Charlie Kirk a été assassiné par un trans lunatique gauchistoïde qui a été empoisonné par la bouillie de l'école, la bouillie des gauchistes, la bouillie des médias, et qui était convaincu qu'il était du bon côté de l'histoire s'il assassinait Charlie Kirk. C'est pas plus difficile que ça. Mais là, tu as des lunatiques, naturellement, c'est toute partie, naturellement, du fait que c'est sûrement nos ennemis, les islamistes qui ont commencé, comme d'habitude, toutes ces théories du complot, complètement grotesques. J'ai vu toutes les vidéos, c'est du n'importe quoi. Pour excuser le fait que non, c'est pas un lunatique gauchistoïde, socialiste, environnementaliste, islamiste, le même bozo qui s'en va manifester pour libérer la transnestine. Allô? Donc, eux autres, c'est ça leur but. Les ennemis de l'Occident, c'est de venir convaincre des idiots de service qu'il faut qu'ils partent dans une direction avec chaque événement. Comme ça crée la destruction, la panique, ça crée la division et ça fait oublier le cœur de l'action de ce jeune tueur qui était un gauchiste, socialiste, globaliste, environnementaliste, anti-religieux et qui a été endoctriné et motivé par les médias, par des George Soros de ce monde, et j'en passe et j'en passe. C'est complètement lunatique de la part de nos idiots de service. Puis avant, j'aurais probablement embarqué là-dedans, mais c'est le jeu de nos ennemis pour faire détourner l'attention du vrai problème. Donc, toi, le bozo qui prétend être un alternatif, qui embarque là-dedans, ben, tu joues le jeu des globalistes, mondialistes, islamistes, qui ne veulent pas que tu te focuses sur le problème de nos sociétés, c'est-à-dire le terrorisme intérieur de la gauche, alimenté par des George Soros et les islamistes du monde entier qui se retrouvent au Qatar. George Soros et son merveilleux fils issu de la gauche radicale devraient être inculpés avec l'acte RICO en raison de leur soutien aux manifestations violentes et bien d'autres choses, entre autres, partout aux États-Unis, a déclaré Trump. Nous ne laisserons plus ces fous déchirer et détruire l'Amérique sans lui donner la moindre chance de respiration et d'être libre. Soros et sa bande de psychopathes ont causé de graves dommages à notre pays, y compris à ses amis fous de la côte ouest. Soyez prudents, nous vous surveillons. Merci de votre attention. Ajoutez le président. Wow! Complètement, il a tout décodé, Donald Trump. C'est ça que tu devrais décoder aussi. On va l'écouter J.D. Vance hier, qui, dans une émission en hommage à Charlie Kirk, avait ceci à dire, lui aussi. C'est un long message, je ne te le partage pas en entier, mais sur la réalité actuelle des États-Unis et qui est responsable. Enfin, tu l'as, la vérité, avec la propagande de la gauche qui était complètement corrompue, tellement nocive et toxique. Là, maintenant, tu as des gens qui ont l'œil juste et qui sont là pour non seulement les Américains, mais pour tout l'Empire blanc, parce que c'est un empire, puis je suis content que ce soit un empire, parce que je ne voudrais pas que ce soit autre chose que ça.
et pour toute la belle civilisation judéo-chrétienne. On écoute J.D. Vance. I read a story in the Nation magazine. Il dit, j'ai lu une histoire dans un magazine qui s'appelle Nation Magazine. On va aller voir c'est quoi cette bullshit-là. Nation Magazine. Nation Magazine. C'est quoi? C'est un magazine mensuel américain progressiste. Donc, oublie le mot progressiste, parce que le progrès, c'est pas la gauche, c'est pas les environnementalistes. Eux autres, c'est la destruction. C'est la tyrannie. Le progrès, il vient de tous les deux côtés quand il y a des gens avec une tête sur les épaules qui t'amènent dans le progrès, c'est-à-dire vers plus de science, plus de ceci, plus de ça. Mais se dire progressiste quand t'amènes l'idée que de mettre des hommes dans l'univers des femmes et de mettre la femme comme 6e ou 7e citoyen de 7e ordre, c'est pas du progrès. Quand tu viens détruire la société, c'est pas du progrès. Quand tu veux enlever toute la liberté d'un citoyen pour lui imposer du socialisme, qui est en réalité le contrôle de sa vie, c'est pas du progrès. Donc ces gens-là sont vraiment, vraiment des arnaqueurs. Donc, eux autres, ils s'identifient puis ils s'étiquettent progressistes. Donc, ça dit déjà, c'est quoi, là, ce magazine-là? C'est financé par George Soros. Écoute bien ce qu'ils ont écrit. OK? C'est J.D. Vance qui a rapporté ça hier. About my dear friend Charlie Kirk. Now, qu'est-ce qu'ils ont écrit à propos de mon très, très cher ami Charlie Kirk? The Nation isn't a fringe blog. It's a well-funded... C'est pas un site de lunatiques, là, de fringe, extrémistes alternatifs. C'est financé par les taxes des Américains et par Open Society de George Soros. Donc, c'est un magazine national du complexe médiatique. Well-respected magazine whose supposément bien respecté. Publishing history goes back to the American Civil War. Et ce magazine-là, origine même de la guerre civile, ça a été fondé par les abolitionnistes en 1865. George Soros's Open Society Foundation funds this magazine. George Soros et sa fondation Open Magazine financent ce magazine maintenant. As does the Ford Foundation and many et la fondation Ford. Other wealthy titans of the et d'autres titans et tyrans financent ce magazine. The American Progressive Movement. De ce mouvement américain progressiste qui est le mouvement de la démence. The writer accuses Charlie of saying, l'écrivain que j'ai lu hier, l'article, a accusé Charlie Kirk, and I quote, et je cite, Black women do not have brain processing power. Les femmes noires n'ont pas la capacité intellectuelle. Ça, c'est cet auteur-là qui prétend que Charlie Kirk a dit ça. Tu vois comment ces gens-là sont des menteurs en plus. Donc, lui, il allègue, puis il a cité, il dit, Charlie Kirk a dit que les femmes noires n'ont pas la capacité intellectuelle to be taken seriously. Pour être prises au sérieux. But if you go and watch mais si tu vas et tu regardes the very clip she links to, le vrai clip vidéo auquel elle fait référence, cet auteur-là, dans ce magazine d'arnaqueurs, you realize he never said anything. Il n'a jamais dit cela. Like that. He never il l'a jamais dit cela comme elle le dit. Uttered those words. Elle lui a mis des mots dans la bouche, puis le gars, il est mort maintenant. Tu peux pas mettre des mots dans la bouche, surtout quand tu prétends être le grand porte-étendard de la moralité. He made an argument against affirmative action as a... Et il avait argumenté contre des adversaires, parce que c'était ça son rôle. Il avait argumenté que, par exemple, Ketanji Brown Jackson, qui a été nommée à la Cour suprême par Joe Biden, une femme noire, avait été nommée juste parce que c'était la première femme noire. Donc, et c'est vrai, puis c'est une idiote qui n'était même pas capable de donner la définition de ce que c'est une femme. Je t'avais fait tourner cette... On va aller là, je vais aller la rechercher, tiens. C'est complètement cinglé. Laisse-moi aller trouver la vidéo.
Je l'ai fait tourner je ne sais pas combien de fois. Can you provide a definition for the word woman? Là, ça, c'était Ketanji Brown Jackson lors de ses audiences, parce que tu sais, quand tu vas être nommé à la Cour suprême, il y a des audiences sénatoriales de comités qui veulent étudier ton passé et voir quel genre de juge tu vas être. Puis Marsha Blackburn du Tennessee, elle savait que cette idiote de service était vraiment idiote de service et qu'elle donnerait une réponse aussi stupide que celle-là. Elle lui demande, es-tu capable de me donner la définition de ce que c'est une femme? Can I provide a definition? No. Yeah. Est-ce que je peux donner une définition? Non. Ça a été nommé à la Cour suprême, là. Elle dit non, je ne peux pas te donner une définition. Donc, Charlie Kirk faisait référence à ça. Pas que toutes les femmes noires sont incapables. Donc, elle a mis... Lui, il a juste dit, elle a été nommée, par exemple, comme Karine Jean-Pierre, qui était la secrétaire d'État, la secrétaire de presse de Joe Biden dans la deuxième partie de son mandat, une haïtienne, lesbienne. Donc, quand ils l'ont nommée à ce poste-là, ils ont dit, c'est la première femme noire qui va être secrétaire de presse et qui vient de la communauté gay. Ben là, c'est parce que tu viens de nous le dire qu'elle n'est pas là pour ses compétences. Tu nous le dis en pleine face. Tu l'as choisi parce qu'elle répond à toutes les cases de tous les cinglés que sont devenus nos citoyens. I can't. You can't? Not in this context. So you I'm not a believe the meaning biologist. of the word. Donc, elle se fout de notre gueule en plus. Là, elle dit, ben non, dans ce contexte-là, je ne peux pas te donner la définition de ce que c'est une femme. Elle dit, je ne suis pas une biologiste. Donc, en plus d'être stupide, elle nous prend vraiment pour des cons. Depuis quand tu as besoin d'être biologiste, surtout si tu es sur le point d'être nommé à la Cour suprême des États-Unis? Depuis quand tu as besoin d'être une biologiste ou un biologiste pour définir ce que c'est une femme? Va te gratter la minoune, là. Puis si t'as pas deux boules, t'es une femme. C'est bien, bien simple. Complètement cinglé. On retourne à J.D. Vance. Policy. He criticized a specific Supreme Court justice as an C'est exactement elle qui critiquait. Il a critiqué Ketanji Brown Jackson. Tu vois comment moi je te relis tout. C'est pour ça qu'il faut que tu m'écoutes. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes. Beaucoup de gens viennent voir mes publications et ne s'abonnent pas. Que tu sois d'accord avec moi ou pas, il faut que tu t'abonnes. Parce que si tu es d'accord avec moi, tu vas être bien content, tu vas avoir les meilleurs arguments de ta vie pour, si tu as envie d'argumenter avec nos ennemis politiques. Puis si tu me détestes, tu vas vraiment me détester parce que tu le sais que je suis la menace la plus grande pour ton idéologie, parce que je vous ai tous démasqués, puis il n'y a personne qui peut se lever contre moi et débattre contre moi. Donc, des deux côtés, tu es gagnant. Si tu es d'accord avec ce que je dis, puis ça te touche, tu peux répéter tout ce que je dis. Puis ça va faire de toi le soldat le plus solide dans des débats d'idées et d'arguments. Puis si tu me détestes parce que tu es de l'autre côté, tu vas vraiment aimer me détester parce que tout ce que je t'amène, ça va t'exposer, puis ça va être comme si je te jetais une douche complète d'eau bénite sur toi, qui est possédée par le démon globaliste, mondialiste, environnementaliste. On continue avec JD. Donc, il parlait, je suis allé le chercher, l'extrait qui est allé jouer. Je peux pas te donner une définition d'une femme en plus qui s'en va à la Cour suprême. Elle dit, je peux pas te donner la définition de ce que c'est une femme. Parce que je suis pas une biologiste. Donc, lui, il faisait référence à ça. Il dit, moi, je sais pas, mais comment je peux faire confiance? Parce qu'elle n'a pas été nommée là parce qu'elle était compétente. Elle a été nommée là parce que Joe Biden, puis toute l'administration Biden, puis tous les lunatiques de la gauche te l'ont dit, il faut mettre là la première afro-américaine à la Cour suprême. Pas parce que c'est la meilleure, parce que c'est une afro-américaine. Ça ne veut pas dire que toutes les afro-américaines, la plupart sont super intelligentes, là. Mais elle, c'était pas son cas. Puis elle a joué le rôle de la plus stupide en plus, en répondant pas à cette question-là. Moi, je veux savoir, c'est quoi le problème avec la gauche de ne pas être capable de juste dire c'est quoi une femme et un homme? Sacrément. Comme Karine Jean-Pierre, qui était la plus insignifiante, la plus menteuse. Ça, c'est elle qui, pendant des années, a dit non, non, Joe Biden il est dans une forme extraordinaire, j'aime bien, blablabla. Puis, oh mon Dieu, les magas, c'est eux autres les terroristes. Alors que c'est toute la gauche qui causait tout le chaos, puis la violence, puis la destruction. Puis elle, quand ils l'ont nommée, ils te l'ont dit, ça va être la première secrétaire de presse
afro-américaine, haïtienne, puis moi, j'ai rien contre ça, là. Et en plus, lesbienne. Ça, c'était toutes les cases que les autres voulaient remplir, puis qu'ils voulaient t'imposer, te mettre dans la tête et te faire accepter. Donc, elle n'était pas là pour sa compétence. Tu as vu aujourd'hui la différence entre Caroline Leavitt, la secrétaire de presse de Donald Trump? Méchant bout de femme avec une intelligence puis une éloquence hallucinante. Karine Jean-Pierre était d'une idiotie, pas parce qu'elle était noire, parce qu'on l'a pris pour remplir les cases. Et c'est ça que Charlie Kirk donnait comme argument. Charlie Kirk a fondé, on va aller l'écouter, c'est complètement cinglé de penser que Charlie Kirk était raciste, suprémaciste blanc. Il était aimé des Afro-Américains. On va aller écouter un jeune homme qui, justement, dans ses débats avec Charlie Kirk, essaie de le faire passer pour un raciste. Je vais aller chercher l'extrait, OK? C'est ce petit baveux-là ici. My dad wanted me to ask you. He said, would you still be a white supremacist if you were in a more diverse work field? Il dit, mon père, il veut savoir si tu serais toujours un suprémaciste blanc si tu travaillais dans un environnement de travail plus diversifié. Pardon? Suprémaciste blanc? Si je travaillais avec... Il est entouré de toutes les nations, puis de toutes les dogmes religieux possibles et imaginables. Puis il allait sur les campus rencontrer tout le monde. Mais on continue. Do you think I'm a white supremacist? Tu penses que moi je suis un suprémaciste blanc? I have no idea if you're a white supremacist. Il dit, moi je sais pas si t'es un suprémaciste blanc. My dad has watched a lot of you. Mon père, lui, il t'a regardé beaucoup, puis il a regardé beaucoup de tes vidéos. He said, if you weren't out here preaching hate and working Il dit, si t'étais pas ici en train de prêcher la on haine, your three-pointers, et que tu étais plutôt en train de travailler sur toi-même, do you think you would probably be better at that? tu penses que tu serais peut-être meilleur à ce que tu fais? You should be ashamed of your father. Il dit, tu devrais avoir honte de ton père. I'm definitely not. My father's an amazing man. Non, il dit, non, j'ai pas honte de mon père. Mon père était un homme extraordinaire. Ben oui, hein, qui traite les autres de suprémacistes blancs sans aucun argument et aucune preuve. Yeah. He cares about American citizens. Il se préoccupe des citoyens américains. Là, je veux que tu écoutes la réponse, parce que c'est ça qui est important à la fin de la journée, comme disent les Anglais. At the end of the day, c'est qu'est-ce que tu fais pour ta communauté. C'est pas juste tes paroles. Écoute bien Your ça. father all the peddles rights. lies. Ton père, il avance puis il pédale des mensonges sur I'm not a moi. white supremacist. Je suis pas un suprémaciste Just blanc. honestly, shame on him. Honnêtement, qu'il ait honte à lui. For someone that runs an organization called Blexit, Moi, là, je suis en charge, Charlie Kirk dit, moi, je suis en charge d'une organisation qui s'appelle Blexit. Blexit, on va le voir, c'est quoi? Blexit est un mouvement social qui prône le rapatriement des Noirs des États-Unis et d'Europe vers l'Afrique. Le terme, ben non, c'est pas ça du tout, là. Blexit Global de Charlie Kirk, voyons. Blexit de Charlie Kirk. En tout cas, c'est un organisme qu'il a fondé. On va il va l'expliquer, là, parce que naturellement, Google ne veut pas que tu trouves la bonne information. Parce que tu connais Google, comment ils sont. do you even know what Blexit is? I do not. It's literally, Tu sais, c'est quoi Blexit? we employ 40 Il dit, on embauche 40 black Noirs Americans that work in Atlanta, Chicago, qui travaillent à Atlanta, Chicago Philadelphia. et Philadelphie trying to improve the well-being et qui essayent d'améliorer le bien-être des gens qui vivent dans les banlieues, ce qu'ils appellent les inner cities, qui sont toutes les banlieues qu'on a réservées, où tous les Afro-Américains sont allés s'installer comme dans des ghettos. of inner city black America. What has your father ever done? Et dis, toi, ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il a accompli dans la vie, ton père, pour me traiter de suprémaciste For blanc? inner city black America. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Noirs, lui, ton père, qui me traite de suprémaciste blanc? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Noirs qui vivent dans les banlieues afro-américaines? Other than call me a white supremacist. Puis toi, tu m'appelles un suprémaciste blanc? Donc, vois-tu dans quel univers on est? J'arrête là, mais Joe, on va aller retourner à J.D. Vance, qui, lui, a lancé le même avertissement à tous ces lunatiques. Individual. He never said anything about black women as a group. He made an argument. Il n'a jamais parlé
des Afro-Américains comme un groupe. Il amenait l'argument, comme moi je te l'ai amené souvent avec cette idiote-là, puis lui, c'est de elle dont il parlait. Tu comprends? Ketanji Brown Jackson, qui est incapable de donner la définition de ce que c'est une femme. Il dit, je suis pas sûr que... Ben, on sait que c'est une game que jouait cette idiote-là. Penses-tu vraiment qu'il n'est pas capable de donner c'est quoi? Mais c'est faux, furieux de la gauche, les faux furieux du socialisme, les faux furieux du communisme, du sectarisme, de l'environnementalisme. Tu vois comment ils sont dangereux? For judging people of all races and backgrounds by their own individual merits. Tu devrais juger les gens par leur mérite. The very evidence she provides, this hack of a writer, shows that she lied about a dead man, and yet... Elle a menti à propos d'un homme mort, cette femme-là. She wrote it. Et elle l'a écrit dans le The National. An esteemed magazine dans un magazine estimé qui l'a publié. Elle a écrit ça, puis eux, ils l'ont publié. The National, en tout cas, ce magazine-là dont on vient de parler. It made it through the editors and of C'est allé jusqu'aux éditeurs. course, liberal billionaires rewarded. Et les milliardaires satanistes, diaboliques de la gauche That attack. ont récompensé cette attaque-là de cette femme-là contre Charlie Kirk. Now, of course, even if Charlie had uttered those words, it wouldn't mean that he deserved his fate. Donc, et là, il les a prévenus, il dit « Faites attention parce que on s'en vient après vous autres, on est écœurés de cette game-là. » Et c'est à peu près temps que quelqu'un se lève, non seulement pour les États-Unis, se lève pour nous autres. Alors qu'on a tous donné notre chemise. Nous autres, on a accepté toutes les idioties de ces gens-là qui nous gouvernent, toutes les politiques les plus folles, l'endoctrinement le plus fou. On a tout accepté pour leur plaire, puis ça leur plaît jamais assez, parce que les autres, ils veulent arriver à l'ultime. L'ultime, c'est le communisme. C'est de t'amener la Chine chez vous, dans le sens de la misère aussi de la Chine, là, mais du contrôle total du citoyen. Je veux juste que tu t'éveilles à ça, toi le pseudo-alternatif, qui joue toujours la game des idiots de service, complètement hallucinant, de nos ennemis. Wake up! Je te reviens avec un scandale. Puis encore là, les idiots de service des alternatifs jouent le jeu là-dessus. Je vais peut-être y aller en live là-dessus. Si tu es là, je vais aller en live dans 15 minutes. OK? Je l'annonce comme ça. Là. On va parler de la pseudo-liste d'Epstein dont tous les bozos, les idiots de service se préoccupent tellement, encore là, la game des islamistes, pour que toute une société soit omnibulée, puis moi aussi, je me suis fait embarquer là-dedans, puis encore là, une fois que tu as les yeux ouverts, tu vois tout, tu peux pas les fermer. Alors que le vrai crime, c'est l'islamisation de nos sociétés, c'est pas la liste d'Epstein. Si tu veux parler vraiment de pédophilie, ça, c'est des riches qui se sont amusés avec des jeunes qui voulaient quelque chose en retour, ces jeunes-là. Il n'y a pas de victimes là-dedans. On les a vus la semaine dernière là, dans une conférence de presse, toutes des femmes d'une trentaine d'années maintenant, qui sont toutes entraînées, puis sont toutes pleines d'argent. Elles veulent encore plus d'argent. Tu comprends? Tu veux parler de vrais crimes? Puis pourquoi toutes les alternatives en parlent pas de ça? C'est bien bizarre. C'est ça que je comprends pas. On va aller voir ça ensemble dans le live. Le scandale des gangs de pédophiles pakistanais, de violeurs qui perdurent depuis des décennies en Angleterre, puis qui a éclaté, surtout l'année dernière, cette année. Alors qu'aucun média a parlé de ça. Pendant qu'ils parlent d'Epstein, nos élites, des Russes, c'est un scam, on veut te faire perdre ton temps. Pourquoi on ne nous a pas parlé de ça? Des milliers de jeunes filles anglaises qui ont été victimes de violeurs, de gangs de violeurs, qui appellent ça des, je ne sais pas comment ils appellent ça, des gang rapists ou quelque chose comme ça. Comment ça fonctionne? C'est que tu as la jeune fille qui est là dans le milieu, tu as un petit groupe qui commence, eux autres, ils violent la jeune fille à tour de rôle. Tu as un autre cercle, eux autres, ils se masturbent. Puis le troisième cercle, eux autres, ils surveillent pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'en vient. Puis ça, c'est pendant des décennies et des décennies que ça a duré. La police a fermé sa gueule, les médias ont fermé leur gueule, les politiciens ont fermé leur gueule, naturellement, parce qu'on ne voulait pas éveiller les gens au problème que représente le multiculturalisme avec des gens comme ça. C'est complètement cinglé. Puis toi, le
pseudo-alternatif qui a oh, la liste de Epstein, oh mon Dieu, Epstein, tu n'as rien à foutre d'Epstein, comme j'en ai rien à foutre des globalistes, puis des mondialistes, puis des membres du Hamas, puis des layatoilettes. Wake up, man, c'est pathétique.